Allez, c'est parti dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il nous faut un diplôme ou pas pour pouvoir pratiquer et être professionnel en tant que photographe et ou vidéaste. Alors, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps et te donner déjà la réponse puisque c'est assez logique en fait. Non, tu n'as pas besoin de diplôme pour pouvoir vivre de la photo ou de la vidéo, vendre tes prestations et en faire ton métier, tout simplement. J'en suis aussi la preuve vivante, des milliers de gens en sont la preuve vivante. Très honnêtement, je n'ai aucune personne autour de moi, photographe, vidéaste, monteur, sound designer, musicien, des choses comme ça qui travaillent dans le monde soit de l'image ou artistique, même des sculpteurs, des peintres qui ont un diplôme et pourtant ils sont tous professionnels et ils vendent des prestations. Alors bien sûr, il faut que tu aies une société qui est conforme, qui fonctionne parfaitement, mais ça paraît aussi logique. Donc aujourd'hui, tu te poses quand même la question, mais comment ça se fait? C'est juste que le métier artistique, c'est le côté artistique. C'est ça qui est fantastique là-dedans. C'est que tu n'as pas besoin de prouver aux autres via un diplôme que tu es compétent ou que tu as donc les connaissances suffisantes pour pouvoir exercer ton métier. Et ça, c'est vraiment la plus belle chose qu'il y a dans ce métier. Donc en fait, moi aujourd'hui, j'ai 20 ans d'expérience, plus de 20 ans d'expérience en tant que photographe et vidéaste. Et c'est ça qui va créer ma crédibilité auprès d'un client. Ce sont tous les projets que j'ai pu faire avant qui vont créer ma crédibilité. Peut-être mes réseaux sociaux, etc. Des choses comme ça. Ton portfolio, ton site internet, tous tes projets. En fait, c'est ton CV. Quel est ton CV? En fait, c'est très souvent ça qu'on te pose la question, mais aujourd'hui, pour avoir du travail dans n'importe quel domaine, on va te demander ton CV. Et dans ton CV, on va te demander tes diplômes. Ici, nous, en tant que photographe, vidéaste, on n'a pas réellement de CV où on va dire, voilà, en telle année, j'ai été diplômé de ça et j'ai fait ce projet. Telle année, diplômé de ça, j'ai fait ce projet. Non. Aujourd'hui, il y a deux formes de CV pour nous. Un, le portfolio en photo. Donc, c'est tout simplement un genre de... comme un bouquin que tu peux faire en ligne où dedans, tu vas résumer tous tes projets photos et tu vas donc esthétiquement mettre en avant tous les projets photos que tu as pu avoir, tes clients, et c'est ça que tu vas pouvoir envoyer. C'est un peu comme une maquette, une plaquette tout simplement de tes projets, et un client va voir en 2 secondes tous tes projets photos, tes résultats et dire « Ah ouais, ça c'est des belles photos, ah ça me plaît, ça c'est vraiment mon état d'esprit, c'est le kiff absolu, ça j'adore, c'est mon univers, c'est l'univers que je veux pour mes projets, pour mon entreprise, je vais te choisir toi. » Ça c'est pour le photographe. Et de l'autre côté, il va y avoir le showreel. Donc le showreel, c'est un résumé vidéo, donc un montage vidéo dans lequel tu vas mettre toutes tes plus belles images de projet. Et donc en 1 ou 2 minutes, tu vas résumer tout ce que tu sais faire en vidéo, tes plus beaux plans, et montrer ça à des clients. Et là, il va se dire, ah ouais, il sait faire ça comme plan, ah oui, il a ça comme technologie, ah, il fait du drone, il fait du steadicam, il fait des plans de mode, il fait de la voiture, il fait du mariage, peu importe. Et là, il va se dire, ah ouais, il sait tout faire, trop bien. Ou alors, tout simplement, tu cherches quelqu'un qui fait, tu veux vendre des prestations de mariage, ben, tu peux faire un showreel ou une plaquette que de photos ou de vidéos de mariage. Et donc, tu vas montrer toutes tes plus belles vidéos de mariage dans un montage de 1 ou 2 minutes et une plaquette avec toutes tes plus belles photos de mariage. Et ça va être ton CV. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important aujourd'hui de comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir devenir photographe et ou vidéaste. Les autres questions que tu peux te poser, c'est oui, mais alors pourquoi il y a des écoles de photo où on peut être certifié, il peut y avoir des bacs plus quelque chose en photographie? Tu as tout à fait raison, parce qu'en même temps, certains diplômes existent et c'est cool qu'ils existent parce que ça permet aussi à certaines personnes de découvrir ce métier via ces écoles. Et donc, pour moi, il n'y a rien de négatif là-dedans, il n'y a rien de négatif à aller dans une école photo. Si tu vas dans une école photo parce que tu as besoin d'un cadre, d'être encadré vraiment par des professionnels, par des professeurs, par le côté scolaire, vas-y, fonce si tu sens ce besoin pour pouvoir apprendre, être encadré et à la fin passer un diplôme. Mais je t'assure que ce diplôme ne va pas te permettre d'avoir beaucoup plus de projets. Alors, certainement que grâce à cette école, tu vas pouvoir développer un réseau. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai fait une école de commerce. Je pense que l'école de commerce m'a plus servi aujourd'hui dans mon métier que si j'avais fait une école photo. J'ai découvert des choses niveau business pour pouvoir m'en sortir,
ça m'a permis d'avoir peut-être plus confiance en moi, de faire des projets d'équipe, plein de choses, d'avoir un gros réseau aussi. Donner mon exemple, dans mon école de commerce, ce que je retiens le plus, c'est le réseau. Donc c'est aussi le réseau que tu peux avoir dans une école photo, et je pense que c'est presque même plus ça que tu vas retenir dans ton école photo, c'est le réseau que tu vas créer à l'intérieur et non pas ce que tu vas apprendre dedans. Et moi, dans mon école de commerce, c'est un peu pareil. J'ai plus appris grâce à mon réseau qui m'a servi après que les cours réellement que j'avais dedans. C'est un peu triste à dire, mais c'est la réalité. Souvent, des écoles photo peuvent coûter très cher, des écoles de commerce coûtent aussi très très cher, et tu te dis, mais mince, elle est où la rentabilité? Et ben moi, tout simplement, les gens, tous les élèves qui étaient avec moi, j'ai gardé contact avec eux. La plupart, c'est des gens qui aujourd'hui travaillent dans des entreprises et qui ont pu me recommander au début où je faisais de la photo et de la vidéo. C'est-à-dire que même pendant ma scolarité, je commençais déjà à faire des projets photos, des projets vidéo, et les gens qui étaient avec moi dans l'école voyaient que je faisais des projets parce que je les partageais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et ça aussi c'est une astuce, mais partage tout, ne compte pas les likes, peu importe. Moi, toute ma vie, j'ai partagé sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, des vidéos de mariage, par-ci, par-là, je faisais 3 likes, 10 likes, on s'en fout. Il suffit d'avoir 3 likes, mais dedans il y a un client pour gagner ta vie. Vaut mieux avoir 3 likes, un client que 1 million de likes et 0 client. Ça sert à rien. Donc, te casse pas la tête là-dessus. Et donc, au fur et à mesure, j'avais ces élèves qui, ensuite, quand je suis sorti de l'école, que j'ai fini mon cursus, et eux aussi ont travaillé dans des sociétés et m'ont recommandé. Parce qu'ils étaient dans une société où d'un coup, on leur a dit hey, « je cherche un photographe, un vidéaste, tu connais ?» Bah oui, je connais, il y avait JC qui était avec moi en cours. Ça va, ses vidéos, c'est cool et tout. Il a travaillé pour les assos à l'école, il a fait ci, il a fait ça. Franchement, on devrait le prendre. Et c'est comme ça que j'ai travaillé pour des sociétés comme Karl Lagerfeld, par exemple. Une de mes meilleures amies, à l'époque, dans ma classe, elle a travaillé pour Karl Lagerfeld et ça m'a fait rentrer là-dedans. Attention, c'est pas du piston. C'est juste du réseau qui te permet de rentrer dedans. Et après, si ton travail, il est bon, il continue à te faire travailler. Et donc, j'ai continué pendant plusieurs années à faire des vidéos avec eux, tout simplement. Donc, le réseau, c'est une des choses les plus importantes que tu peux avoir dans une école. Donc, dans une école photo, je pense que la chose la plus importante aussi, ça va être ton réseau. Maintenant, moi, par exemple, de mon côté, tu vas te poser aussi la question, mais comment se former? Comment moi, je me suis formé déjà? Alors, moi, je suis 100% autodidacte. Donc, ça fait 20 ans que j'apprends tout seul. J'ai pu regarder quelques tutoriels sur YouTube, des fois, de choses que je ne savais pas faire, principalement pour de la retouche ou du montage. Et au fur et à mesure, donc j'ai appris comme ça, sur le terrain. J'ai pratiqué, j'ai dû faire, je sais pas, 500, 1000, plus de 1000 vidéos aujourd'hui. Mais parce que je faisais que pratiquer. Et encore, je te parle pas de mes montages, de mes formations, mais beaucoup de vidéos, beaucoup de tournages de vidéos. J'ai appris, j'ai échoué, je me suis trompé, j'ai refait plein de choses. Et donc, c'est comme ça que tu avances au fur et à mesure et c'est comme ça que tu vas apprendre. Il faut pratiquer un maximum. Alors oui, j'ai appris tout seul, je me suis formé tout seul et j'ai perdu beaucoup de temps, très honnêtement. Et peut-être tu me dis, mais pourquoi t'es pas allé dans une école photo? C'est vrai, sauf que moi j'ai fait une école de commerce, j'avais fait le tour de l'école, j'ai fait un bac plus 5, j'ai fait un bac S avant, j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai beaucoup cravaché et j'étais épuisé et en fait au fur et à mesure que je faisais mon école de commerce, j'apprenais la vidéo, la photo, sans savoir si ça allait devenir mon métier. En fait, je pensais que mon métier allait être dans l'événementiel puisque j'ai fait 3 ans de licence en finance et après un master, 2 ans de plus en spécialisation sport event et donc j'ai créé des événements sportifs, etc. Je pensais que j'allais vivre là-dedans, mais au fur et à mesure je faisais de la photo, de la vidéo et je commençais à gagner ma vie là-dedans. J'ai fini mon cursus scolaire, l'événementiel s'est mal passé, j'ai arrêté et je me suis lancé dans la photo à vidéo à fond puisque j'avais le temps plein, puisque d'un coup, toute la semaine, je travaillais pour l'école, quoi. Et là, maintenant, j'avais un temps plein où j'étais libre pour moi, pour pouvoir faire de la photo et de la vidéo. Je gagnais déjà quand même un petit peu ma vie. Je me suis dit, ça y est, je me lance. Si j'ai mes 7 jours par semaine, rien que pour moi, feu. Mais oui, l'erreur, c'est que, erreur ou pas, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était quand même il y a on va dire, plus de 15 ans. Maintenant, vraiment, ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé à faire de l'image, mais plus de 15 ans où j'ai commencé vraiment à comprendre que je pouvais faire quelque chose, il n'y avait pas de formation. Même les écoles, j'ai envie de dire, c'était très limité. Je n'ai pas recherché, mais c'était très limité. Et maintenant, les formations à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pratiquement rien de formations en ligne. Aujourd'hui, il y en a plein, de partout.
de partout, il y a des formations en ligne. Moi, pour ma part, j'en ai créé une. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de formations de qualité dans tous les domaines. Et ça, c'est fantastique. Aujourd'hui, la formation est ouverte à tout le monde. Elle est quand même assez abordable. Il y a des financements qui te permettent aussi de te former. C'est dingue. Moi, à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de te dire, fonce, forme-toi. Forme-toi vers des gens qui t'inspirent, des gens qui te donnent confiance, avec qui tu as envie d'avancer, qui tu penses va pouvoir te donner les clés pour pouvoir créer ce que tu as envie de créer et devenir qui tu as envie d'être. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Alors, ce n'est pas une erreur pour moi à l'époque, puisqu'il n'y avait pas ça. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé. Possible, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, déjà, pourquoi pas te former dans une école? Si c'est vraiment ça qui te plaît, si tu as envie du cadre scolaire, être en présentiel tous les jours, etc., fonce. Malheureusement, j'ai quand même, moi avec ma formation, des retours de certains élèves qui ont pris ma formation et qui ont fait des écoles et qui m'ont dit « mais JC, en quelques heures dans ta formation, j'ai appris plus qu'en plusieurs années dans une école ». Pourquoi? Et c'est exactement ce que j'ai vécu moi en école de commerce. C'est qu'en fait, c'est la même chose que l'école en général. On est trop sur le mot, je viens de te dire, général. S'il y a un peu de tout, on ne sait pas pourquoi il y a ça. Dans une école de photo, on va te parler de l'histoire de la photo. C'est bien, c'est très bien. Moi, honnêtement, j'ai une culture au niveau de la photo qui est nulle. Mais est-ce que ça m'empêche aujourd'hui de vendre des prestations et d'être un bon ou pas photographe? Non. Donc, en fait, je pense que dans tes écoles photo, on t'apprend beaucoup de choses, mais qui ne sont pas réellement concrètes. Il n'y a pas des cas vraiment concrets. Bien sûr qu'il y a des choses concrètes qui vont sortir. Ce n'est pas 100% négatif. Bien sûr que tu vas apprendre des choses. Bien sûr qu'il va y avoir des choses bien. Mais moi, j'ai vraiment le retour des élèves qui m'ont dit « mais pendant des années, on apprenait des trucs, c'était toujours pareil, où on ne sortait pas de notre zone de confort, où c'était juste basique. Et puis en fait, en sortant de là, on ne savait pas vendre des prestations, on ne savait pas trouver des clients, on ne savait pas créer notre société, on ne savait pas en vivre en fait. » Donc moi, au-delà de t'apprendre dans mes formations à comment te former dans plein de domaines, parce que moi c'est ça que je voulais aussi, et dans une école ils ne le font pas, ils vont pas t'apprendre à faire à la fois de la photo automobile, de la photo de paysage, de portraits, de animalière, de voyage. Ok, les portraits du studio, du flash, peut-être que ça ils vont te l'apprendre parce que c'est assez facile, c'est une école, c'est scolaire, c'est carré, il y a un studio, ok, ça ils vont te l'apprendre. La lumière peut-être, ok, ça c'est fantastique. Mais moi aussi je te l'apprends. J'ai des professionnels qui ont collaboré avec moi pour pouvoir te faire ce genre de formation. Mais en plus, j'ai tourné des modules dans des endroits fantastiques. J'ai décidé de voyager aux quatre coins du monde pour que tu puisses apprendre dans ces conditions-là. Comment dans une école, on peut t'amener sur le terrain tous les jours et faire de la photo animalière? C'est pas possible. Comment tu peux aller sur un circuit automobile? Comment tu peux faire des portraits dans des rues à Cuba? Alors oui, dans ma formation, elle est en ligne. Bien sûr que toi aussi, tu seras derrière ton bureau en train de regarder ces vidéos. Mais moi, je ne voulais pas que tous mes modules soient tournés comme je tourne cette vidéo maintenant, ici. Je ne voulais pas qu'on soit comme à l'école, derrière un bureau. Je voulais que tu voyages aussi avec moi. Et le fait d'avoir une formation 100% en ligne, ça te permet de pouvoir toucher à tous ces domaines-là. C'est impossible d'avoir ma formation que j'ai aujourd'hui 100% en ligne, de l'avoir en présentiel. Elle te coûterait 200 000 € la formation. Si je devais t'amener sur tous mes voyages, que tu me payes pour des prestations, pour te former dans tout ce que j'ai formé, tout ce que j'ai fait comme module, c'est pas une blague, ça te coûterait 200 000 € de voyage, de frais de voyage et de gestion pour me payer en tant que prestataire sur place ou comme formateur. C'est pas possible. On parle de dizaines de voyages où je suis parti aux quatre coins du monde pour filmer des modules. Et il y a des intervenants qui sont venus, il y a de qualité, des modèles, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 modules, c'est plus de 120 heures de formation, je crois. Je ne sais même plus tellement il y en a et qu'on en ajoute tout le temps. Aujourd'hui, j'ai créé une formation aussi, je voulais qu'elle soit quand même abordable. On est à 1 500 € en achat direct, avec dedans la possibilité d'avoir donc cette offre en accès à vie et en illimité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles formations qu'on tourne, on les ajoute gratuitement et automatiquement. Là, on a tourné une formation vidéo de mariage. On est allé la tourner aussi sur le terrain. On a trouvé un mariage où on pouvait tourner sur le terrain, encore une fois. Et donc ça, on l'a ajouté automatiquement et gratuitement à la formation. Tous les élèves qui avaient déjà la formation se retrouvent à chaque fois avec des nouveaux modules, des nouvelles choses à découvrir. C'est incroyable et les retours sont fantastiques.
Aujourd'hui, c'est plus de 300 avis Google qui sont dingueries, des retours d'élèves de fous. Chaque année, on va au salon de la photo, on rencontre les élèves, ils viennent, ils nous parlent de leurs projets, de combien ils gagnent, de ce qu'ils ont créé. C'est fabuleux. Et pourquoi aussi? Parce que outre les modules où tu vas apprendre la photo, la vidéo, il y a toute cette partie développement personnel et business qui n'existe pas dans les autres écoles en physique. Alors peut-être qu'il y a un peu de business, mais le développement personnel, j'en suis sûr qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce que je t'apprends dans ma formation, il y a des dizaines et des dizaines de modules sur développement personnel où je te parle de mon expérience, de tous mes échecs, de mes réussites, de comment j'ai pu rebondir dans la vie, des sacrifices que j'ai pu faire, des choix que j'ai pu faire. Je ne cherche pas à te prouver qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Je t'explique des choses et c'est à toi de t'identifier ou non dans mon parcours pour que tu comprennes est-ce que tu as la même vision que moi, est-ce que tu as vécu la même chose, comment tu peux rebondir, tu peux éviter cet échec-là, faire cette erreur pour pouvoir avancer plus vite. C'est ça ma formation. C'est pour que tu puisses éviter de faire ce que j'ai fait moi, perdre 10 ans au moins à avancer tout seul avant de pouvoir vraiment commencer à vivre de ma passion. Le but, c'est que tu puisses, en quelques mois, si tu suis la formation, que tu sois assidu, de pouvoir te former et vivre de ta passion. Tu peux aussi tout simplement développer ta passion, te régaler, te dire mais ça y est, maintenant je fais des belles photos animalières, ça y est, je fais des belles photos de mes enfants, de ma famille, de mes voyages, de mes vacances, tout simplement. Ou alors te dire ça y est, j'ai trouvé ma voie, je veux vivre de la photo, je veux vivre de la vidéo, comment faire, explique-moi. Et c'est le but de toute cette formation, c'est de t'expliquer étape par étape comment y arriver et vivre de ta passion. Aujourd'hui, c'est plus de 6000 élèves qui ont ma formation complète. Des milliers d'entre eux en vivent à plein temps. D'autres milliers, eux, sont là tout simplement pour la passion. Donc, tu fais ton choix. Passion ou passion et vivre de ta passion. Et ça, c'est le plus beau métier du monde. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis « Oh, je vais faire un truc que je kiffe. Je vais faire un truc que j'aime. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vivre de ma passion. » Et ça, je t'avoue que dans ta vie, très honnêtement, c'est une des plus belles choses. Et je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. Je me suis levé un matin. J'étais à côté de ma copine, qui est elle aussi photographe, et je lui ai dit « Est-ce que tu sais quand même qu'on vit tous les deux de notre passion? Est-ce que tu sais que tous les jours, on a plein de choses à se raconter? Tous les jours, il se passe des choses dans nos vies. Ça, on a des sujets de discussion par-ci, par-là. Et en fait, là, je te parle même plus de travail. Je te parle juste de bien-être. Et le fait de rentrer chez toi et d'avoir des discussions avec ta compagne, ton compagnon, c'est incroyable. Le fait de faire un métier où tu rentres et tu as des choses à raconter, parce que tu as vécu des choses positives ou négatives, peu importe. Mais ça, c'est fabuleux. Parce que si tous les jours, ton boulot, c'est de faire la même chose, et que tu rentres à la maison et de dire à quelqu'un « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Comme hier, c'est triste. Moi, je trouve que c'est triste. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, en tout cas, c'est pas la vie que j'ai voulu avoir et j'ai tout fait pour ne pas l'avoir. Je ne veux pas de routine. Le métro, boulot, dodo ne m'intéresse pas. Donc, il y a des moments durs. Il y a des moments très durs dans ma vie que je partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Il y a des moments fantastiques que je vais plus partager sur les réseaux sociaux. Des moments mitigés au milieu. Mais ça, c'est la vie de tout le monde. Mais en tout cas, je sais que tous les jours, je suis content de ce que je fais et je suis fier. Et ça, je veux que tu sois fier aussi de ce que tu fais. Et être fier, c'est pas ne pas être humble. La fierté, c'est complètement différent. Donc, sois fier de ce que tu fais. Aie confiance en toi. N'écoute pas ce que les autres vont te dire. Non, ne te lance pas dans la photo, la vidéo, c'est un métier bouché. Mais qu'est métier bouché? Il n'y a pas de métier bouché. De la photo et la vidéo, il y en a de partout. On parle de l'IA maintenant, de partout. Oui, l'IA va avoir peut-être un impact sur la photo et la vidéo. Mais t'inquiète pas, il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres se créer. Certains vont évoluer, mais ça ne va pas disparaître le métier de l'image. Il y en a de partout. Tu allumes la télé, c'est que des images. Tu vas dans la rue, c'est que des images. Tous les magazines, c'est que des images. Il faut les créer, tout ça. Donc non, le métier de l'image est en pleine expansion. Donc aujourd'hui, tu peux arriver à en faire ton métier sans problème. On vient de voir ensemble, est-ce qu'il faut un diplôme ou pas? À toi de voir, selon tout ce que je t'ai expliqué, d'après toi, ce qui est important ou pas. Maintenant, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à nous lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. C'est très important pour la suite de la chaîne. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à toi. Ciao.